Je faisais mes études sur Paris, ma mère a voulu déménager et j'ai pas voulu la suivre parce que c'était beaucoup trop loin pour poursuivre mes études correctement, on va dire, et du coup, j'ai cherché un logement. J'étais en apprentissage, donc je n'avais pas un revenu si élevé que ça pour me prendre un appartement. J'étais pas encore sûre de pouvoir être sur Paris parce que j'avais pas encore été totalement admise à mon Master 1. Donc c'était assez compliqué et je pouvais pas vraiment m'engager sur une colocation. Et donc j'ai posé des demandes et j'ai eu un accord sur cette résidence. Donc je suis retournée chez mes parents pour 2 mois seulement et comme bon, la relation avec ma mère ça se passe très bien, mais après c'est au niveau de mon beau-père on va dire. Donc c'est une famille recomposée, donc c'est très compliqué. Donc les 2 mois, ils ont été assez difficiles, donc j'ai essayé de trouver rapidement une solution. Et comme je cherchais du travail et j'étais encore en période d'essai, c'était difficile de trouver un logement dans le privé en location. Donc là, c'était vraiment la solution idéale sur le moment. Il fallait absolument que je trouve quelque chose pour me loger sur Paris. Et avec les prix des loyers, le salaire que j'ai en tant qu'apprenti, c'était assez compliqué et du coup de fil en aiguille mon patron m'avait parlé quand il était jeune, il avait été en foyer et du coup je suis venue habiter ici, j'ai fait un peu tous les foyers et ils m'ont accepté du coup ici. Moi je suis originaire de la Guyane, donc je suis venue ici par rapport à mes études. Donc la plupart des jeunes qui viennent des dom-toms sont obligés de venir en métropole pour pouvoir poursuivre leurs études et généralement ils sont pas trop encadrés on va dire. Alors la plupart, la majorité, je dirais, des personnes que nous recevons viennent d'Île-de-France. Mais nous avons également des jeunes qui arrivent directement de province, qui viennent pour un premier emploi ou simplement pour un stage en cours ou en fin d'études. Donc ce qui permet une mixité entre les jeunes d'Île-de-France et jeunes venant de province et parfois également des jeunes qui viennent de l'étranger. Ce qui est particulièrement difficile pour eux, c'est qu'ils se trouvent dans une période de transition, une période d'acquisition de l'autonomie, une période de premier logement, de premier emploi, de précarité aussi, puisque le premier emploi est souvent un emploi précaire. Venir habiter sur Paris, moi jamais de ma vie je me serais dit je viens habiter sur Paris. En plus toute seule, sans connaître personne. C'est ça qui était embêtant. Parce qu'après je serais peut-être sentie un peu perdue, que le travail, du coup là c'est bien quoi. Enfin, je suis dans une structure, bon, bref voilà. Je pense qu'il n'y en a pas assez, surtout à Paris en fait, où les loyers sont vraiment chers. Quand on voit qu'en 11 mètres carrés, c'est facilement 500 € pour des jeunes, c'est surtout des jeunes qui sont peut-être en rupture familiale ou des jeunes qui sont au chômage. Moi, je sais que j'ai mes parents qui sont derrière moi quand même, donc j'ai pas du tout à me plaindre, mais pour des personnes qui sont vraiment en rupture et qui sont une période sont dans une mauvaise phase, c'est vrai que je pense que ça manque énormément. Là, je travaille. J'étais obligée d'arrêter un peu mes études pour travailler pendant un moment, pour pouvoir trouver un logement. Parce qu'ici, c'est temporaire. J'espère rester encore 1 an. Plus, ça aurait été bien, mais bon, c'est des logements temporaires. Puis après, par la suite, au niveau de mes études, à la rentrée, j'espère faire un master et travailler. Nous avons entre 300 et 400 demandes par mois et vous imaginez qu'avec 150 places qui sont proposées et seulement entre 5 et 10 départs par mois, nous avons évidemment beaucoup de demandeurs qui sont déçus. Ça, c'est aussi une grande frustration car il y a une énorme demande en logement pour les jeunes travailleurs.